Papa, je me commande un tacos. Salut Maxou. Salut. Alors la souris là, le rat, c'était plutôt un rat. On est le 13 mars 2023. Et salut à tous, bienvenue chez moi, dans mon fief girondin. Je vous montre cette vidéo là, elle suit, vous vous souvenez le piège que j'avais mis là-bas au niveau du regard. Je vais vous montrer le piège. Et en fait, je viens d'ouvrir pour accéder au jardin et je viens de voir une souris, non, c'est plutôt un rat, voilà, qui vient de passer ici, là, sous le deck. Donc, je vais aller chercher la boîte à Rara et la placer devant. On va voir si ça va voir. D'ailleurs, le chien, là, il est en train de sentir les odeurs. Donc, on va aller faire ça. Anouki, cherche le petit rat. Cherche le petit rat. Allez, cherche là. Là, il est là. Oui, cherche. Viens ici. Voilà. Alors, il passe dessous. Ah, ça, c'est une belle planque à rat. Casse-pied, alors. Et ben, on va récupérer la boîte ici. Et j'espère qu'il y a encore ce qu'il faut. On n'a pas. Vous savez, cette superbe boîte là. Je vais regarder si elle les a pas encore. En tout cas, est-ce qu'ils ont été mangés? Viens voir. Ah, ils ont été grignotés, les appâts. Ah, ils ont été mangés, on va l'ouvrir. Et on va regarder ce qui s'est passé. Attendez, je prends ça là, on va aller l'ouvrir. Alors je suis allé récupérer la boîte à appât, voilà, et puis je vais ouvrir ici avec cette clé magique. Ça c'est bien pratique ces boîtes là, vous pouvez ouvrir comme ça là, voilà, et en fait vous vous apercevez de quoi? Que les souris ou les rats ils sont allés, voilà. Et donc ça a bien été consommé, vous voyez. Donc moi je vais le retirer ici là. Et puis là il pleut. Hein. Hop. Hein? Oui, oui, attends. Alors bien évidemment, je vais prendre un appât. Vous allez voir, ça c'est. Je préfère ceux-là que les petits granulés qui s'éparpillent partout. Donc ça, je vais l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, c'est pas évident. Bon, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Hop là, tête à queue. Et là, vous voyez, ce qui est génial, c'est que vous le prenez comme ça. Vous faites attention si vous êtes de bien vous laver les mains de toutes les manières. Et vous avez la barre là que vous prenez ici. Et vous allez, je vais vous montrer décidément. Vous allez le passer, hop, comme ça. Voilà. On va en mettre qu'un. Et puis, voilà. C'est pas évident. Après, vous le passez ici. Là. Et après, ça vient se clipper de ce côté-là. Clac. Voilà, comme ça, ils vont venir grignoter. Allez, on va mettre l'appât. Et très bien en plus, vous voyez, il y a des feuilles. Ils savent très bien que voilà, c'est la nature. Ils vont penser que c'est à manger et qu'il n'y a pas de piège. Ça va les buter un petit peu. Là, vous verrouillez la boîte normalement. Somewhere in the world, the sun shines right now. Somewhere in the world, the sun shines right now. Somewhere in the world, the sun shines right now. Somewhere in the world, the sun shines right now. Dans lequel j'ai profité notre cher ami rat sur la dalle. Time to wake up and step into the wild.
Attends Max, Max, attends. Attends, il y a le rat. Attends, il est venu ici là. Bouge pas. Tu le vois ou pas? De l'autre côté. Tu le vois ou pas de l'autre côté du palmier? Bouge pas. Il est venu ici là, sur le deck. Il a tourné, il a longé là le long. Il est venu, mais il va venir grignoter la boîte à appât. Je le vois pas. Tu le vois pas là? Il est venu ici, il est reparti. Ah, il est passé par là. Putain, il y a un trou ici. Ah là là, mais c'est pas grave, il va venir manger le poison, j'en suis sûr. Ah bah, il est obligé. Ah oui, il est passé par là en fait. Il est venu jusque là, Maxime. Après, il est repassé ici, là. Il est parti dans le trou, sous le deck. Et en fait, il doit avoir son nid ici. Ouais. Bon, papa, du coup, je repars ensuite. Il est là, le rat. Cherche, cherche. Cherche où il est. Il est là, cherche. Tu le vois? Tu le vois, Fifi? Tu le vois? Tu le vois, le rat? Et il a l'air mignon, hein. Je l'ai vu, il arrête pas de déambuler comme ça. J'étais allongé sur le transat. Vas-y que je passe. Il est là, le rat. Il est là, Max! Cherche, cherche, cherche. Où il est? Attention. Oui, allez, cherche, hop, hop. Oh là là. Allez. Chac. Il va me flinguer l'arbuste. Zut. Il va pas sortir. Hein. Il est pas con, le rat. Il va pas sortir. Il n'y a plus qu'à ce qu'il mange le poison, là. Je l'ai vu. Il est passé tout du long, là, comme ça. Hop. Il est passé là. Bon, la boîte était de l'autre côté, je l'ai mise ici. Il y a une ouverture là, ici. Il y a un accès au terrier ici. Il y a l'autre accès ici, comme je vous ai montré. Il était là et moi, j'étais allongé là-bas. Ah ouais, il se planque. Ma tueuse de rats. Pas ma tueuse de poule, ma tueuse de rats. Ouais, Fifi. Ouais, Fifi. Oui, je sais que tu le sens. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Oui. Ah, à chaque fois quand il y a des abris de bois, c'est vraiment la planque au rat. C'est vraiment l'idéal pour que les rats se planquent ou nidifient là-dedans. Surtout que celle-là, elle va rester jusqu'à l'été prochain. Pour bien sécher parce qu'elle est trempée, vous voyez. Et donc ensuite je le transvaserai ici à l'abri, dans la buanderie. Et je ne l'enlèverai qu'en fin d'été. Pareil pour celui-là. Et là c'est pareil. Le rat il y va dedans. Salut à tous! Dernier épisode de l'histoire de la chasse au rat avec la pose d'une boîte à appât. Et là, regardez, et ben voilà, et ben dans la piscine que l'on va désinfecter, qui n'est pas remise en état, en tout cas en fonctionnement. Et là, on a le rat qui est là. Donc, je pense qu'il a mangé un petit peu d'appât, tu vois, parce qu'il se sentait un peu déshydraté, hein, Vincent? Il était un peu gros. Et donc, il a dû grignoter la boîte à appât ici. Et après, forcément, ça déshydrate. Il est venu éponger sa soif, mais bien au fond, là. Donc, on va le sortir et puis on va regarder tout ça. Oh ben voilà, on l'a chopé. Excellent. Bon, allez.
Ah voilà, ça y est, je l'ai récupéré à l'épuisette. Ah ouais, c'était un beau petit rat, mais il était mignon parce qu'il se faufilait comme ça pendant que j'étais en bain de soleil. Il n'avait pas peur, il se baladait tranquille. Il se cachait, il avait plein d'endroits pour se planquer. Allez, il va finir à la poubelle lui parce qu'il est bourré de poison. Bah, il n'était pas si gros, hein, en fait. C'est une grosse souris, ouais. Ouais, c'est une grosse souris. Bon, et ben voilà, allez, un de moins. On est reparti. Alors, on va aller explorer la boîte pour voir si en effet le rat qui s'est noyé a été dans la piscine parce qu'il était déshydraté, parce qu'il a mangé du raticide et du poison. Donc on ouvre cette boîte. On va tout de suite s'en rendre compte pour savoir si elle a été efficace. Alors j'ai tourné un tour de trop. Voilà, hop. Alors, verdict. Est-ce que le rat en avait consommé? Oh ben, le rat il a tout mangé. Il n'y a plus rien. Ah ben voilà, il n'y avait plus du tout de poison. Donc en effet, ça a été diablement efficace. Ouais, voilà, on a la réponse à notre question. Donc je vais le recharger. Voilà pourquoi le rat a été se noyer dans la piscine. Parce qu'il avait mangé du poison et qu'il était donc déshydraté. Voilà, voilou. On va aller appeler Maxime pour qu'il vienne voir le rat. Allez. On a chopé le rat. Et où? Viens, je vais te montrer où il est. Allez, découverte du rat par Maxime. Je vais t'expliquer. Tu sais que les comprimés, les appâts là, tu m'entends? Allez, viens. Les appâts, tu sais, de raticide, ils déshydratent en fait le rat. Et le rat, tu sais où je l'ai retrouvé? Tu sais où je l'ai retrouvé, le rat? Eh ben noyé dans la piscine. Oh, il n'est pas si grand que ça, c'est un petit rat. Là, on était obligé. Il est pas très grand. Hein. Allez, avec la queue, il fait une vingtaine de centimètres. On va quand même laisser la petite boîte en place. Je ne sais pas si c'est sur le terrain ou pas. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2023 avec un beau soleil. On sent déjà les températures reviennent, sont printanières. J'ai remis la bouteille pour les frelons. On va repartir dans un cycle de floraison et forcément de nidification des frelons. On va attraper, mais vous avez vu assez de vidéos là-dessus. C'est pareil pour les papillons Paysandisia, les papillons sphinx comme je dis. C'est pareil pour beaucoup de choses. On va avoir la floraison des palmiers, on va avoir la fructification des palmiers, mesdames, messieurs. Et puis, bon, on ne refera pas de vidéo parce qu'on en a fait assez. J'espère qu'elles vous auront plu. Et puis, et la prochaine vidéo, bien évidemment, mesdames, messieurs, ça sera avec Patricia Patou. Oui, ça, je vous le promets. Bientôt, avec les beaux jours, ça va être sublime. On va pouvoir savoir ce qu'elle a fait pendant tout ce temps-là, avec ses poules et autre chose. Bien sûr, si ça va mieux aussi sur son état de santé. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Et puis, continuez à me suivre parce qu'on a plein d'aventures. Et notamment aussi ces poulaillers de ville que je n'oublie pas. Allez, sur ce, profitez de ces belles journées pour renouer avec
l'authenticité de cette belle nature qui s'offre à nous. Ciao, ciao, à très bientôt. Eh oui. Alors avec le soleil déjà, ça remplit de bonnes énergies, de bonnes ondes.